L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce vendredi 8 février 2019 avec 24matin.fr. La crise entre Rome et Paris, la plus grave depuis la déclaration de guerre en 1940, est sans précédent depuis cette période, commande vendredi la presse italienne au lendemain du rappel de l'ambassadeur de France à Rome. À partir d'aujourd'hui, les Alpes sont plus hautes. Le rappel pour consultation de l'ambassadeur de France à Rome, Christian Masset, est le signe d'une crise sans précédent dans les rapports italo-français. Est-il également écrit ? La France a rappelé son ambassadeur en Italie jeudi après une série de déclarations outrancières de responsables italiens. Pour le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, le rappel de l'ambassadeur français en Italie vise à marquer le coup. Le PDG fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, accuse l'hebdomadaire à scandale National Enquirer de l'avoir menacé de publier des photos intimes s'il ne renonçait pas à enquêter sur la manière dont le titre s'est procuré des informations sur sa liaison extra-conjugale. Bezos accuse le tabloïd américain de faire pression sur lui afin qu'il arrête d'enquêter sur les liens entre l'Arabie Saoudite et leur groupe de presse. David Pecker, patron du journal, est également un proche du président Donald Trump qui entretient depuis des années des relations tendues avec Jeff Bezos. Des révélations embarrassantes pour Riyad ont relancé jeudi le débat sur le rôle du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au moment où Donald Trump est de nouveau sommé par le Congrès américain de désigner et punir les responsables. Selon le New York Times, le jeune et puissant dirigeant du royaume, surnommé MBS, avait dit en 2017 à un proche conseiller qu'il utiliserait une balle contre le journaliste saoudien s'il ne rentrait pas en Arabie Saoudite et ne mettait pas en sourdine ses critiques à l'égard du régime. Le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin Emiliano Sala, a annoncé jeudi soir la police du comté de Dorset qui a annoncé la nouvelle hier soir sur Twitter après avoir procédé à l'autopsie du cadavre dans la journée. En bref, et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de l'enregistrement d'Alexandre Benalla diffusé par Mediapart, la chef de sécurité d'Édouard Philippe, Marie-Élodie Poitou, a démissionné hier. Son compagnon est lui suspendu de l'armée. À l'AFP, la policière et Matignon ont expliqué que sa démission vient afin d'écarter toute polémique et ne pas exposer Édouard Philippe. Mercredi, à la mi-journée dans la Marne, le conducteur d'un car scolaire a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il transportait 33 collégiens. Avant de décéder, la victime a eu le temps de s'arrêter pour garantir la sécurité de ses jeunes passagers. Une automobiliste est pourtant rapidement intervenue pour prodiguer les premiers massages cardiaques à la victime qui venait de perdre connaissance. En sport, comme attendu, Mathieu Bastareaud va retrouver une place de titulaire pour le match entre l'Angleterre et la France dimanche après-midi à 16h à Twickenham. Pour le compte de la deuxième journée du tournoi des 6 nations, Jack Brunel procédera au total à 7 changements. Alors qu'il espérait enchaîner après son super parcours à l'Open d'Australie, il a joué une demi-finale. Lucas Pouille s'est incliné dès son entrée en lice à Montpellier où il était tenant du titre. Trop irrégulier, 7 breaks concédés, le numéro 1 français s'est incliné en 3-7 hier soir face au chypriote Marcos Baghdatis après une bataille de près de 2h40. L'actualité du divertissement, le réalisateur français François Ozon bouscule la Berlinale ce jour avec Grâce à Dieu, un film sur la pédophilie dans l'église qui retrace l'histoire de victimes dans l'affaire Barbarin, un scandale en pleine actualité judiciaire en France. L'affaire a rattrapé François Ozon puisque l'un des avocats du père Prénat l'a assigné vendredi en référé pour obtenir un report de la sortie de son film en France, prévu pour le 20 février. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, on retrouve la perturbation du sud-ouest au massif central avec de rares ondées, mais un temps très nuageux. À l'arrière, sur un grand quart nord-ouest, le ciel est voilé et le vent souffle toujours fortement sur les côtes de la Manche. L'après-midi, le ciel est plus lumineux sur la moitié sud, mais le ciel se voile de plus en plus par le nord à l'avant d'une nouvelle perturbation. Côté température, le matin, il fera de 1 à Montélimar à 10 pour Marseille. Dimanche, la perturbation glisse vers les régions centrales et apporte de la pluie parfois soutenue.
Le vent de secteur ouest-sud-ouest souffle particulièrement fort sur les côtes de la Manche. Le vent de sud est également soutenu à l'avant sur la moitié est. L'après-midi, le temps reste très dégradé sur les 3/4 du pays avec de la pluie parfois soutenue et beaucoup de vent, surtout au nord. Il neige abondamment du massif central au relief de l'Est, à des altitudes de plus en plus basses côté température. Il fera le matin de 4 à Aurillac, à 13 pour Biarritz. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Flash Info. L'actualité continue sur 24matin.fr et sur nos applications. On se donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site et peut-être une info bonus. Bon après-midi à tous, à lundi 13h pour un tout nouveau journal.